Liberté, égalité, sexualité, le planning familial créé à une époque où contraception et avortement étaient interdits fête ses 60 ans. On a le plaisir d'en parler avec vous, Véronique Essayé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-présidente du planning familial. Merci d'avoir accepté l'invitation d'ITélé. D'ailleurs, à cette occasion, vous lancez un grand mouvement. Vous avez un badge d'ailleurs sur vous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Voilà, Simone Forever. Donc c'est le grand mouvement que le planning familial lance à l'occasion de ses 60 ans, avec les femmes et les hommes qui continuent à vouloir faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et qui participent à ce combat, qu'elles soient du planning familial ou qu'elles soient partenaires du planning familial. Ce grand mouvement Simone Forever, pour dire que c'est vraiment important de faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes et que les droits ne sont pas encore complètement inscrits aujourd'hui. Même s'ils sont dans la loi en France, on a encore beaucoup de progrès à faire. Alors justement, en préparant cette interview, je me suis demandé comment on pouvait résumer en quelques mots, en quelques secondes, ces 60 ans de lutte. Alors très rapidement, le 8 mars 1956, le premier combat, c'était vraiment le combat pour l'accès à la contraception, c'est-à-dire pour le droit des femmes et des hommes aussi à choisir le moment d'être parents ou de ne pas l'être. Ça a été le premier combat avec la loi sur la contraception en 67, et puis bien sûr le combat pour l'avortement, parce que contraception et avortement, c'est vraiment deux facettes d'un même droit pour pouvoir décider de poursuivre ou non une grossesse, pour pouvoir décider d'être parent ou de ne pas être parent. Et c'est une avancée absolument importante. Alors c'est vrai que sur ces deux points-là, les lois ont beaucoup progressé. Un troisième axe qui est vraiment important, c'est la question de l'éducation à la sexualité, puisque contraception et avortement nécessitent d'abord une information, et puis une information qui permet aussi de faire un choix éclairé, ce qui veut dire avoir toutes les informations nécessaires, mais y avoir accès, quel que soit l'endroit où on vit. Voilà. Et puis cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes s'inscrit dans un mouvement bien plus large de transformation sociale, puisque l'égalité, c'est vraiment politique. Et c'est la lutte contre toutes les formes d'inégalité, inégalité liées au genre notamment, et toutes les discriminations qui en découlent. Et c'est justement l'occasion de parler de cet arrêté qui instaure maintenant le remboursement à 100% par l'assurance maladie de l'ensemble des actes autour de l'interruption involontaire de grossesse. À partir du 1er avril, il a été publié aujourd'hui au Journal officiel. Là aussi, on est dans une grande avancée, bien sûr. Bien sûr, la possibilité pour toute femme d'avoir accès de façon égale sur tout le territoire à l'avortement de façon libre et gratuite est une grande avancée. Encore faut-il que la loi soit complètement appliquée. Et on sera très heureux de voir que le 1er avril, ce ne sera pas une blague, ce sera aussi les 60 ans du planning à Grenoble, et qu'enfin toutes les femmes pourront avoir accès à l'avortement sans conditions économiques. Enfin, je crois que c'est vraiment important. 100% remboursé, on parle des consultations, des analyses, des échographies. Tous les actes associés à l'avortement qui jusque-là n'étaient pas compris dans le forfait IVG. Mais ce qui est important, c'est de dire aujourd'hui que c'est important que la France soit moteur de ce travail sur l'avortement et sur la déculpabilisation des femmes par rapport à l'avortement. Toute femme doit pouvoir avoir accès à l'avortement sans se justifier, sans être culpabilisée. Et c'est loin d'être le cas ailleurs dans le monde et même en Europe. On voit bien le combat des femmes irlandaises aujourd'hui, le combat des femmes en Pologne, qu'on voit bien comment l'avortement a été attaqué en Espagne. Et on voit aujourd'hui comment en Europe, des groupes aujourd'hui religieux, conservateurs, veulent empêcher les femmes d'avoir accès à ce droit fondamental en termes de droits humains qu'est l'accès à l'avortement et au droit de disposer de son corps. Alors on entend à juste titre souvent que les droits des femmes ne sont pas acquis, ne sont jamais acquis. Le combat n'est pas fini, il s'oriente vers quoi ? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, effectivement, le combat contre les inégalités d'accès sur l'ensemble du territoire. Les lois progressent, mais s'il n'y a pas les moyens qui accompagnent ces lois, on ne va pas beaucoup progresser sur l'accès à l'avortement ou à la contraception ou à l'éducation à la sexualité. Le deuxième combat, c'est celui de l'éducation. Nous devons travailler dès le plus jeune âge sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui comprend bien sûr les questions de la sexualité. Et puis, le troisième combat qui est à mener, c'est aussi ce combat contre les discriminations liées au genre ou à l'orientation sexuelle. C'est aussi un point très important. Et bien sûr, au milieu de tous ces combats, c'est aussi le combat pour toutes les personnes minorisées. On a beaucoup parlé des personnes
discriminés en fonction de leur orientation sexuelle, mais aussi les femmes séropositives, mais aussi les personnes en situation de handicap qui doivent pouvoir avoir accès à cette éducation à la sexualité. Vous voyez, on a encore beaucoup de pain sur la planche. Le combat est encore long et important. Merci en tout cas d'être venu nous en parler aujourd'hui. Véronique Seillé, coprésidente, on le rappelle, du planning familial qui fête ses 60 ans.